revient de France d'une compétition qui se déroulait à Vidauban. C'est tout près de la Côte d'Azur. Il est revenu au début de la semaine. On a entendu parler de lui par quelqu'un qui l'admire beaucoup, qui nous a envoyé un courriel pour dire « Saviez-vous qu'on a un de nos plus grands athlètes qui est en compétition en ce moment en Europe? » On a communiqué avec lui. Il est effectivement un triathlète, mais il est un triathlète qu'on pourrait appeler extrême, parce que la compétition à Vidauban, c'était un déca-triathlon. Pendant 11 jours, il a fait 38 km de nage, 1800 km de vélo et 422 km de course à pied. Donc 10 triathlons. Il s'appelle Yves Beauchamp. Il est avec nous ce matin. Bonjour, M. Beauchamp. Bonjour, M. Lemieux. En 11 jours, vous avez fait 38 km de nage, 1800 km de vélo, 422 km de course à pied. Oui, ça m'a pris bien exactement 11 jours et 15 heures et 57 minutes pour compléter le tout, oui. Vous avez fait ça quand? La semaine passée? Oui. Le début de la compétition était prévu pour le 11 juin. Donc, ça a commencé le 11 juin avec l'épreuve en piscine. Et ça s'est poursuivi jusqu'au 25 juin. Et on a 14 jours habituellement pour compléter le déca-triathlon. Moi, ça m'a pris 11 jours et 15 heures. Et ça vous a donné la quelième place? La 8e position. On vous voit en photo en ce moment ici. On est habitué de voir l'Ironman. On est habitué de voir le triathlon. Mais ça, c'est vraiment extrême. L'étiquette d'extrême vous convient tout à fait. Ça, on appelle ça, nous, dans le jargon, c'est du triathlon ultra-distance. Et ce que je pratique comme triathlon ultra-distance, c'est des multiples d'Ironman. Donc, à la base, on commence avec l'Ironman, mais nous, ce qu'on fait, c'est des doubles, triples Ironman et ça va jusqu'au déca-triathlon, comme je viens de compléter à Vidauban en France, soit le déca-triathlon 10 Ironman. Ça, c'est des photos de la semaine dernière à Vidauban. C'est des photos de Vidauban, effectivement. Est-ce que c'est un circuit très... Est-ce qu'il y a beaucoup de monde dans ces affaires-là? Vous ne devez pas être aussi nombreux que... Non, au Québec, on est, bon an, mal an, on est entre 3 et 5 athlètes à peu près masculins par année. Et au niveau mondial, je pourrais dire qu'on est entre 40 et 60 au niveau mondial. Mais à Vidauban, on était 19 athlètes. Vous comprenez qu'on trouve que c'est un peu fou, là. Déjà, on regarde un triathlon, l'Ironman à Hawaï, puis on se dit, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Bien, vous savez, vous en avez fait 10 en 11 jours. Oui, c'est ça. Mais la nature humaine est ainsi faite. L'être humain a toujours voulu repousser davantage les barrières de l'endurance et de ses capacités physiques et mentales. Et lorsque l'Ironman est sorti à la fin des années 70, bien, je pense qu'il y a des Européens qui, eux, voulaient aller encore plus loin. Ils ont décidé de multiplier ça par 2, par 3 et même par 10. Et c'est là qu'on est rendu aujourd'hui. Vous, 8e sur 19 là-bas, vous étiez content? Est-ce que c'était votre meilleure performance? Oui, j'étais satisfait parce que déjà que de compléter le déca-triathlon, c'est déjà un haut fait d'armes. C'est déjà quelque chose d'assez extraordinaire. Et d'autant plus que la 8e position, bien, c'est sûr que ça me satisfaisait davantage. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a de différent quand on est dans un triathlon? Je me souviens pour avoir parlé à Lavoie... Pierre, oui. Quand on parle du fameux 42 km de course, on entend parler du mur. Quand on fait 10 fois 42 km de course après avoir fait tout ça, c'est un mur après l'autre. C'est dans la tête que ça se passe? C'est vraiment dans la tête que ça se passe, effectivement, parce que l'entraînement, c'est sûr qu'il y a une grosse charge d'entraînement quotidienne et hebdomadaire, sauf que sur ce genre de compétition-là, il faut bien comprendre qu'au-delà du physique, il y a le mental. Et ça prend de la tronche, comme disent les Français. Ça prend énormément de tronche pour passer au travers. Parce que c'est très, 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 très long. Quel plaisir vous y trouvez? Faut pas être un peu... masochiste? Ben oui, vous m'enlevez les mots de la bouche, là. Oui, bien, je pense que... On est des êtres humains, on veut se prouver quelque chose, on veut se réaliser, on veut faire quelque chose qui va peut-être nous apporter davantage, mais il faut aussi noter que la plupart des triathlètes ultra-distance, surtout les Français et moi, on s'en parle souvent. On a probablement des choses à régler dans notre vie qu'on n'a pas réussi à régler encore, je ne sais pas. Mais à tout le moins, c'est plaisant de faire ce genre de compétition-là. Est-ce qu'il y en a des multiples de triathlon au Québec où vous faites seulement vous entraîner ici, vous allez en compétition ailleurs? Il y a un double Ironman qui a lieu à tous les ans au mois de juillet à Lévis, tout près de Québec. Ça va avoir lieu en fin de semaine prochaine. Je vais être là d'ailleurs. Et il y a des athlètes internationaux qui vont être là. C'est une grosse organisation et monsieur et madame tout le monde sont les bienvenus, évidemment. À Lévis le week-end prochain. C'est ça. On va placer en hyperlien sur notre page votre lien pour votre page web pour connaître ces détails-là et tous les autres de votre fascinante carrière. C'est vraiment... on y pense, là, je le répète, mais juste les chiffres nous essoufflent. En 11 jours, 15 heures et 57 minutes, vous êtes arrivé 8e, donc, pour une compétition de 10
Ironman. triathlon. 38 km de nage, 1800 km de vélo, 422 km de course à pied. Monsieur Beauchamp, merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Vous nous tenez au courant. On va aller visiter votre page web et on vous Il suit. n'y a aucun problème, ça me fait plaisir.